Ah, les années 80. Quelle période fantastique pour le cinéma. Pour certains, cela représente la sortie du fantastique Piège de cristal ou le début d'Indiana Jones. Sérieusement, il n'a pas la classe? Mais avant tout, ce fut une époque incroyable pour l'imaginaire. Chaque histoire, chaque film, du plus nul au meilleur, représentait quelque chose de spécial. Et évidemment, il est impossible d'imaginer le cinéma moderne sans cette époque comme base. Mais alors, quel est le meilleur moyen de lui livrer un hommage digne de ce nom? Eh bien, Kung Fury a peut-être la réponse. Avant tout, je tiens à préciser que ceci n'est pas une critique en détail du film, mais dans sa globalité. Bref, je n'ai qu'une seule chose à dire, action! Franchement, ce film est fantastique, et pas seulement grâce à son contenu. Avant d'en parler, je tiens à vous rappeler qu'à la base de ce film, on trouve un projet Kickstarter. N'étant pas le produit d'une grosse société à la Hollywood, oui, je parle bien de toi, espèce de gros capitaliste. Il fallait bien trouver un moyen de financer le projet d'un certain David Sandberg. Et grâce au financement participatif, l'équipe derrière le film a parfaitement réussi son but d'accumuler le budget nécessaire. D'ailleurs, ils ont fini avec combien en poche? Ah oui, quand même, ça fait beaucoup de VHS. Le pitch du film en lui-même est très simple. Kung Fury est un super flic dans un Miami de 1985. Ce dernier étant dévasté par le crime et le mal. Grâce à ses aptitudes surhumaines en kung-fu, il protège cette ville des plus grands maux de l'humanité. Mais cela est sans compter sur le retour de l'ennemi le plus redoutable de l'histoire, le Kung-Führer, Adolf Hitler. Oui, j'ai bien dit Hitler. Ce type-là, qui fait du kung-fu. Cette simple histoire complètement dénouée de sens est la base de toute l'action du film. Car oui, même si le titre ne le fait pas du tout penser, Kung Fury est un film d'action humoristique. Du fun, pur et dur. Fuck! That's a laser raptor. Reprenant avec un soin du détail impressionnant l'esthétique de cette époque où la VHS était une déesse, ce film vous emporte dans un voyage vers le passé, pour le meilleur et pour le pire. Car oui, même si ce film est magnifique, a un scénario cliché à souhait et offre une bande-son de pur bonheur pour les oreilles, il n'est pas sans défaut. Nom de Dieu. Pour commencer, je n'ai rien à dire sur l'esthétique du film. Il a parfaitement réussi son but de nous faire vivre pendant 30 minutes en 1980. Par contre, là où le film s'essouffle un peu, c'est dans son scénario. Pas qu'il soit mauvais, loin de là, c'est juste qu'il ne dépasse pas ce que la bande-annonce du film nous offrait. Tellement qu'en regardant le film, j'ai eu l'impression de voir une version allongée du trailer. C'est dommage. Nous avons très peu de surprises dans ce film, et c'est vraiment ce qui lui manque. Par contre, pour ceux qui découvriront le film, vous n'avez rien à craindre. J'imagine déjà vos têtes devant. What the hell is this? Ensuite, parlons du jeu d'acteur. Franchement, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Enfin, sauf pour deux acteurs en particulier. Je ne fais que chipoter pour le premier, mais il faut dire une chose. Dans certaines scènes, même si le film le veut, Hitler est cliché. Trop cliché. Sérieusement, vous l'avez entendu là? Mais bon, ce n'est là qu'un avis personnel. L'acteur par contre, dont je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est l'Ackerman. Oh no. Peut-être que le personnage est comme ça, mais l'acteur semble vide, dénoué d'émotion. Il lui manque une petite étincelle, quelque chose afin que le spectateur se dise « Il est vraiment cool ce type ». Non, là il me fait autant d'effet qu'une crêpe froide. Et en plus, il y a un souci sonore sur l'une de ses répliques. Hitler. He's the worst criminal of all time. Do you know him, sir? Et c'est sur cela que se termine ma critique de Kung Fury. Je me répète, mais ce film est fantastique. Malgré les défauts que j'ai énoncés juste avant, cette œuvre vaut vraiment le coup d'œil. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous-même aller voir le film et de vous forger votre propre avis. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires ci-dessous. Bref, c'était Apollo pour la critique de l'excellent Kung Fury. À la prochaine!